Nous sommes ici Briochin à Rennes dans le cadre de notre grève depuis 50 jours sur la réforme des retraites, contre la réforme des retraites des gouvernements. Mais aujourd'hui, M. Farandou, notre président de la SNCF, nous rend visite à Rennes pour la signature de la convention TER. Donc on va aller l'interpeller en gare à l'issue de l'Assemblée Générale des cheminots là, qui va commencer. Et pour lui dire un petit peu ce qu'on pense de la politique de la SNCF en matière de services publics, d'emploi, de conditions de travail, et aussi sur la convention collective qui est soumise à signature et qui pour nous est inacceptable. Donc voilà, on va aller lui dire ça gentiment en gare tout à l'heure. Je pense que les cheminots ont un ras-le-bol général à lui adresser, que ce soit, comme l'a dit Simon, un ras-le-bol au niveau du salaire, des conditions de travail, de la retraite, un peu surtout. Et on a quelques cadeaux pour lui, en symbole. On va lui balancer un peu nos tenues de travail, qu'il comprenne un peu. Et on espère qu'il n'est pas trop pressé parce qu'on a beaucoup de questions à lui poser. Up and down, no.
Monsieur le Président, pour la première fois depuis plusieurs décennies, le secteur fédéral CGT des cheminots de Bretagne a fait le choix d'invitation de la présidence de la SNCF, faite à toutes les organisations syndicales représentatives régionales. C'est une première que vous devez prendre à sa juste valeur. Ce choix, partagé avec 2 autres organisations, n'est pas une position dogmatique, ni une décision d'enfant gâté par une convention TER qui serait exceptionnelle. C'est une décision politique forte et conforme à notre syndicalisme, qui respecte les cheminots et leur engagement pour le service public. Comment en effet accepter d'échanger en face à face avec vous, alors que vous refusez de répondre aux 8 points du préavis militaire déposés le 27 novembre 2019 par les fédérations CGT, UNSA Ferroviaire et Sudrail, et suivis en masse par celles et ceux qui au quotidien s'essayent de maintenir hors de l'eau la SNCF. Comment accepter d'avoir les associations d'usagers? Monsieur le Président, il est grand temps de négocier avec nos fédérations et de donner mandat aux dirigeants régionaux pour ouvrir des négociations sur les questions plus locales. Nous sommes déterminés, sachez-le bien. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis en Bretagne. C'est ma première sortie d'ailleurs depuis un moment. Donc je suis content de venir en Bretagne et de l'accueil qui m'est réservé. Pardon, excusez-moi. Plus fort. Il y a beaucoup de monde. D'accord. Je disais que j'étais content de venir en Bretagne et je ne suis pas déçu de l'accueil qui m'est fait. On connaît le sens de l'accueil effectivement des Bretons. Dans ce que je regrette, mais je comprends à la fois, c'est qu'on ne puisse pas prolonger par une discussion peut-être plus approfondie. Voilà, les circonstances sont ce qu'elles sont. Elles ne sont pas évidentes pour vous, pour moi, pour l'entreprise. Voilà, ça ne m'empêchera pas de continuer à discuter. Moi, c'est plutôt au niveau national. Vous savez que je rencontre régulièrement vos confédérations au niveau national. On essaie de faire repartir le dialogue. C'est pas simple parce que cette grève retraite, qui n'est pas notre grève, hein, on est d'accord avec ça. C'est pas moi. C'est pas une grève retraite. Et les 8 points du préavis. Ils ont dit. Il y a 8 points dans le préavis. Je m'exprime, c'est bon. Il est là pour recevoir les cheminots. Il n'a pas entendu ce que nos représentants ont dit. On n'a pas parlé des retraites là. Sur les retraites, c'est le gouvernement. Il y a 8 points dans le préavis. Ils sont où? D'accord, donc on est au moins d'accord là-dessus que les retraites, c'est pas ma réforme, hein, c'est pas la vôtre. On est d'accord. On est en entreprise, c'est la SNCF. Vous n'avez pas à faire de la com sur justement les retraites. Je suis désolé là-dessus. Je peux ne pas répondre si vous voulez. Si chaque fois que je parle vous m'interrompez, on va s'arrêter là, c'est pas grave, on donne l'occasion de se voir. C'est pas un problème, vous savez, moi, merci, très bien. Cassez-vous. Tiens. On n'est pas des merdes. Bon, je crois que les conditions sont pas complètement réunies d'une réponse sereine, je le comprends. On se reverra une fois. Essayez pas de nous enfumer. Monsieur, vous n'avez pas d'argument par rapport à ce que les gens viennent de dire. On n'est pas des merdes. Les usagers non plus, c'est pas des La merdes. parole par rapport à ça, quand même. Vous n'allez pas vous laisser. Vous n'allez quand même pas vous laisser. Et vous n'avez pas de prendre la parole, monsieur. Bon, je vais répondre donc sur les 8 points qui sont évoqués. Est-ce que vous me permettez de répondre ou pas? Si vous ne permettez pas, je ne réponds pas, c'est comme vous voulez. C'est pas parce que vous avez. Parce qu'il y a des gens qui ont des contre-arguments par rapport à ce que vous dites que vous n'avez pas le droit à la parole. Parlez, dites-nous ce que vous avez à dire. C'est quand même dingue ça. C'est quand même dingue. On est à 45 jours de grève quoi. Mais... Alors sur les 8 points, vous n'allez pas vous arrêter. Vous n'allez pas vous arrêter parce qu'on vous dit ça. Si, je vais tout entendre. Montrez-nous que vous avez un petit peu plus de recul par rapport à ça. Donc sur les 8 points, là on essaie, et là c'est tout récent, de rebâtir les termes de dialogue, de reprise du dialogue sur les 8 points. J'ai vu d'ailleurs, je pense, toutes vos fédérations là-dessus. Voilà, on essaie de redémarrer, hein, il y a des contacts qui sont pris. Mon intention, effectivement, d'ouvrir des discussions là-dessus, considérant que le moment est venu, qu'on ne va pas attendre, voilà, que les choses... voilà, donc là-dessus, je peux au moins vous donner cette annonce aujourd'hui, devant vos représentants régionaux et vous-même, que nous sommes en train de créer les conditions d'une reprise des discussions sur les 8 points que vous évoquez. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Bon, on ne va pas développer tous les points, ça, c'est quelque chose qui se fera au plan national avec vos confédérations.
Voilà, écoutez, la situation n'est pas complètement sereine, c'est normal, je le comprends tout à fait, et je vais être obligé de t'arrêter là et, voilà, pour suivre la journée. Mais je comprends. Vous comprenez. Monsieur, vous n'avez pas de C'est pas ça, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas. 5 minutes.